Éric Gollet, bienvenue sur notre plateau. On se connaît d'interviews qu'on a pratiquées ailleurs, dans Genève, pour deux raisons. C'est le Genève sans dessus-dessous, c'est la troisième fois que l'on parle de cette nouvelle policière. Et puis La Bague et le Bouquetin, qui est dans votre catalogue à France Loisirs. Vous me disiez qu'en fait vous avez plusieurs casquettes, celle de mathématicien, d'homme, d'événements, puisque vous avez participé à des expositions. Ça s'est toujours tourné en... Après, il y a toujours forcément un catalogue ou un livre ou quelque chose. Mais un beau jour, vous avez envie d'écrire. Et vous avez écrit la nouvelle ou le roman d'abord? Je ne sais plus lequel est le plus ancien. Alors le roman d'abord, mais avant ce roman, j'en avais déjà publié un. Confidentiellement chez un autre Alors, éditeur. La Bague et le Bouquetin, c'est une histoire d'immobilier, de scandale. D'où avez-vous tiré, indépendamment de votre esprit matheux, les clés pour faire un roman que l'on suit, vraiment un roman, un policier d'aventure avec une enquête, avec un mort, etc. Oui, alors la première chose, c'est que j'ai pensé à cette époque de mai 68. Vous parlez bien dans le micro qu'on vous entende. J'ai pensé à cette époque de mai 68, qui était une époque très, très agitée, de contestation, etc. Mais aussi de cherté dans l'immobilier et de carence, comme on la retrouve aujourd'hui d'ailleurs à Genève. Donc il y avait ces deux aspects. Alors de là, j'ai eu l'idée tout à coup de camper un promoteur, comme il y en avait à cette époque, qui cherchait à déloger la veuve et l'orphelin. Oui. Si on veut, il n'y en a plus, rassurez-vous. Il n'y en a plus. Non, aujourd'hui, tout est parfait. Tout est nickel. Tout est parfait, n'est-ce pas? C'est toujours dans le passé que les problèmes. Donc ça c'est un des ingrédients. Voilà, ça c'est les ingrédients, si on veut, du roman. Puis un côté sulfureux, parce que ces gens-là qui peuvent avoir de l'argent vont dans une Genève dont on parlait ce matin avec Yvonne Bercher sur son livre sur les paquis. Oui, voilà. Alors mon personnage, évidemment, j'ai pris un personnage extérieur à Genève, un employé de banque, tout simplement parce que j'ai un fribourgeois qui est catholique alors que Genève est protestante, n'est-ce pas, pour qu'il ait un regard extérieur. Alors il arrive, il est un peu perdu, et puis en effet, il va découvrir une quantité de choses. Il va faire un petit voyage dans les Alpes en hélicoptère parce que une trace du meurtre présumé ou de l'accident, si on veut, qu'il pourrait laisser soupçonner pourrait laisser soupçonner que, donc il va. Et puis quand il revient, finalement, en effet, il va se promener au paquis et puis il trouve une charmante fille en jupe très courte. Et il y en a, il y en a même de très bien. Voilà, c'est ça. Le titre La Bague et le Bouquetin, d'où vous vient cette idée Alors, ça vient de deux éléments du roman. Il y a d'abord la bague, parce qu'on va découvrir une bague dans un rôti qui a été savamment mise par un personnage, un tiers personnage. Et puis le bouquetin, parce que le fameux promoteur immobilier que j'ai appelé Mufli, il se trouve que dans ses armoiries, il a un bouquetin parce que son nom primitif était Mouflon. Alors voilà, alors c'est pour ça. Et j'ai trouvé que ça rimait un peu bague et bouquetin, que ça. Oui, il y avait un côté allitératif. Oui, voilà, absolument, une assonance. Et c'est ça qui m'a fait donner ce nom, simplement. Le livre a donc une petite année déjà. Il va bien? Il se vend bien? Il va bien, oui, tout à fait. Oui. On disait, lorsque je vous ai reçu, quand on vous a reçu avec vous, Corinne Jacquet, Luc Joran, c'est un pseudonyme, seuls les habitués connaissent son nom, André Klopman et Sandra Mambouri, qu'il y avait relativement peu d'auteurs de policiers. Pourquoi est-ce qu'une personnalité aussi clean, telle que vous nous apparaissez, mathématique, etc., pourquoi est-ce que le policier vous tente? Alors je sais pas, j'en lis d'abord beaucoup, je suis un amateur de romans policiers. C'est un bon défaut ça. Et puis je dirais que c'est comme un plat, vous savez, qui est très épicé. Vous faites un plat normalement épicé, c'est peut-être plus difficile, n'est-ce pas, je sais pas, ça a moins... évidemment, c'est une tautologie de dire ça, mais enfin, ça a moins de piment. Je trouve qu'un roman policier a quand même du piment qui vous accroche, parce qu'il y a quelque chose qui... Oui, il y a une intrigue, quelque chose. On veut savoir la fin, il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc, je dirais que c'est un plat spécialement épicé. Voilà, spécialement épicé, et on sait qu'un auteur de policier ne va pas s'occuper des trains en avance, ni à l'heure, mais de ceux qui sont en retard. Votre nouvelle, ici, c'est Le sourire de la panthère. Là, on a 12 secondes pour faire le pitch de nouveau. Alors ce souvenir de la panthère, alors ça c'est une histoire, j'avais toujours été frappé
par le fait que Victor Frankenstein était le créateur du monstre bien connu, était genevois. Voilà, ça se passe à Genève, puisque Mary Shelley a inventé ça, c'est un concours. Exactement, elle était à Genève et c'est là qu'elle a imaginé son histoire. Alors j'avais toujours envie de faire quelque chose rappelant, n'est-ce pas, ce fait. Alors j'ai pris des éléments, un meurtre à plein palais et la fuite au Salève du monstre. J'ai pris ces deux éléments et j'ai imaginé que tout à coup l'histoire, que ces personnages avaient des descendants et que l'histoire en fait se reproduisait, une sorte de règlement de compte. Grand thème. Voilà, se reproduisait de nos jours. Voilà, donc c'est une sorte de prolongement et réécriture, si on veut, de l'histoire, une sorte de broderie sur l'histoire de Mary Shelley en fait. Oui. À partir d'une toute autre histoire, bien sûr. Absolument. Oui. Éric Gollet, merci pour votre visite. Voilà. Donc c'est Genève sans dessus-dessous, sans SANG, bien sûr. 5 fictions policières. Vous ouvrez le bal dans ce recueil de nouvelles chez Slatkin. Et puis La Bague et le Bulletin, vous l'avez certainement déjà acheté puisqu'il était au catalogue de France Loisirs. À très bientôt. On attend le prochain. Il est déjà fait. Il est en cours. Il est en cours. C'est les réponses que tout le monde donne. Merci beaucoup. Oui. À très bientôt. Bon salon et bonne signature. Merci beaucoup.